Bonjour à tous, aujourd'hui dans la newsletter d'Améthyste Conseil, je vous parle de la possibilité de concilier l'industrialisation et l'écologie parce que les deux ne sont pas inconciliables. C'est ceux qui n'ont rien compris qui pensent que industrialisation et écologie sont antinomiques. Mais en réalité, il y a de nombreuses politiques d'industrialisation qui sont compatibles avec l'écologie. Je reviens à la région du Xinjiang en Chine, qui est une région marginalisée, où il y a des populations marginalisées qui ont des velléités séparatistes, pour lesquelles la Chine tente de les intégrer davantage dans la République parce que c'est une zone qui est riche en ressources naturelles. Et aussi dans le domaine agricole, c'est une zone qui jouit d'une certaine autonomie dans le domaine agricole et qui produit beaucoup, en plus de ses matières premières, des richesses du sous-sol. Donc la Chine tente de les intégrer davantage dans la République en menant des politiques de développement économique et moi j'avais suggéré d'aller plutôt vers le développement durable. Donc je reviens à ma première idée selon laquelle l'industrialisation et l'écologie ne sont pas inconciliables. Vous voyez, dans le secteur automobile, de nombreux acteurs s'intéressent aux questions de durabilité. C'est-à-dire que les acteurs du secteur automobile, ils essaient d'utiliser de plus en plus des matériaux durables dans la production, avec des matériaux biodégradables. Donc, pour revenir à la région du nord-ouest de la Chine qu'on appelle la région du Xinjiang, où on compte des populations avec des spécificités culturelles, il y a beaucoup de musulmans là-bas, les Ouïghours, il y a des Kazakhs aussi, des populations du Kazakhstan, des pays d'Ouzbékistan, des pays avoisinants, il y a des minorités qui vivent là-bas aussi. Donc, ils ont des spécificités culturelles et religieuses et ils ont une autonomie, surtout dans le domaine agricole. Alors, la Chine a mis en place vraiment une route mais c'est dans ses intérêts aussi, hein. Il faut dire ça, que la Chine a mis en place une route de fret ferroviaire de cette région vers l'Europe jusqu'à l'Italie. Alors cette route de fret ferroviaire, il y a aussi en parallèle, il y a le fret maritime en toute transparence. Ça commence par cette région du nord-ouest, ça traverse de façon transversale le Kazakhstan, ça traverse l'Azerbaïdjan, la mer Noire en Azerbaïdjan, ça traverse une partie de la Turquie mais pas en profondeur et ça va jusqu'à l'Europe, jusqu'à l'Italie. Et cette zone fournit l'Italie en tomates. C'est l'une des zones de Chine qui produit le plus de tomates et du monde. C'est une des zones du monde qui produit le plus de tomates et ils fournissent l'Italie en tomates, mais pas que. Alors aujourd'hui, je me suis intéressée à l'industrie agricole, les exploitations agricoles, comment on peut réduire leur impact sur la planète, parce que ce sont des exploitations qui polluent beaucoup. Non seulement la mécanisation, ça libère beaucoup de CO2, c'est une industrie qui contribue à 13% à l'émission des gaz à effet de serre. Il y a aussi les pesticides qu'ils utilisent, les hydrocarbures, etc. La dernière fois, j'ai parlé de la possibilité de l'usage de l'énergie solaire pour fournir de l'énergie dans les exploitations agricoles. Aujourd'hui, je m'intéresse à l'exploitation des déchets agricoles, c'est-à-dire les déchets agricoles que vous voyez là. On peut les utiliser pour produire encore d'autres choses, notamment des fibres textiles qu'on appelle les fibres textiles biosourcées. Ça veut dire à partir des déchets, par exemple des fibres d'ananas, il y a une société qui a développé des fibres textiles qu'on utilise dans la mode, dans l'automobile. Ils ont développé des simili-cuirs, mais là je m'intéresse aux fibres textiles qu'on peut utiliser dans le domaine de l'automobile. Et à partir, par exemple, de résidus de lin, de laine, il y a d'autres qui ont développé aussi des fibres textiles ici en France. Et ça sert dans l'industrie automobile pour les revêtements textiles, dans tout ce qui est esthétique à l'intérieur d'une automobile, ou même pour d'autres usages, les isolations, etc. Ça sert même pour les trains aussi. Ces fibres textiles-là, ça peut servir d'isolant, ça peut servir dans beaucoup de domaines, dans le domaine automobile, dans le domaine des transports, pour l'utilisation de matériaux biodégradables. Ça veut dire que ça ne pollue pas la croûte terrestre, ça se dégrade tout seul dans la nature. Donc, ce sont des initiatives à encourager et aussi les personnes qui s'intéressent à la valorisation des ressources naturelles dans le domaine de l'agriculture dans cette région doivent aussi s'intéresser à la fortification des sols à travers il y a la culture du CO2, c'est-à-dire on utilise le CO2 que vous voyez là, on l'utilise pour fortifier le sol. On fait des puits de CO2 pour fortifier le sol, pour que les sols résistent à l'érosion, pour qu'ils absorbent mieux l'eau et pour que les sols soient plus fertiles, pour que les sols soient plus productifs. Donc voilà de différentes manières de valoriser
des politiques de développement durable, de mettre en place des politiques de développement durable autour de l'agriculture, autour de l'exploitation agricole dans cette région du Xinjiang qui est en Chine, qui a beaucoup de ressources mais dont le potentiel n'est pas assez valorisé. Donc comment à travers l'agriculture, la prochaine fois je vais parler du secteur énergétique, la prochaine fois je vais parler des terres rares parce qu'ils produisent là-bas une terre rare qu'on appelle le beryllium et cette terre rare est beaucoup utilisée dans l'industrie aérospatiale et c'est l'une des seules zones au monde avec le Mozambique en Afrique où on fabrique où on fabrique du beryllium, où on extrait du beryllium, on transforme le beryllium. C'est dans cette région du nord-ouest de la Chine. Voilà pourquoi cette région est stratégique. Merci et je vous souhaite une bonne matinée.